Et coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire de la cuisine. J'ai envie de cuisiner, de vous partager une petite recette. Donc voilà ce qu'on va faire. On va faire un ali-cuit. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est un plat avec des pâtes, carottes, patates, champignons, oignons. Il peut se faire plusieurs recettes. Et le petit chien n'a pas dit bonjour à toi. Qu'est-ce que tu fais, petit chien? Eh oui, toi aussi tu veux cuisiner avec nous? Et principalement en viande se fait des mâchons de canard, mais bon moi je vais faire avec des cuisses de poulet. Je trouve qu'il y a un peu plus à manger, c'est moins coûteux, le poulet c'est rempli de protéines. Donc après il y a différentes recettes, chacun fait comme il veut, mais moi la recette que je vais vous présenter ça va être avec du poulet. Voilà, et après il y a plusieurs ingrédients aussi qui peuvent s'ajouter, s'enlever, suivant les recettes. Bon, voilà, c'est selon comme les gens veulent faire, et bien ils font comme ils veulent, et puis moi celle que je vais vous présenter, c'est ma recette. Voilà, revisitée par Kainox. Allez, on se retrouve de suite pour vous présenter les ingrédients. Bon, pour les ingrédients, je les ai réunis. Qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons nos carottes. Donc j'ai pris 4 carottes. Voilà, celle-là, je nettoie. Des patates. Un oignon jaune. Des pâtes. Alors les pâtes, je me suis trompé, je voulais prendre des coudées. Ou des coudes. Vous savez, celles qui sont un peu recroquevillées pour que la sauce en fait reste dedans. Mais bon, celle-ci, les peines, la sauce va rentrer dedans, mais elle va pas y rester. Bon. C'est mieux que rien. Je me suis trompé en fait quand je les ai achetés. Du beurre, des champignons, un bouquet garni et des pilons de poulet. Donc voilà les ingrédients principaux pour la licuit. Alors voilà à quoi on va s'attaquer. Bon, comme vous savez, moi j'aime bien cuisiner parce que c'est quelque chose de simple, d'efficace. C'est partager la cuisine. Ça fait plaisir de faire plaisir. C'est des valeurs que moi je trouve qui sont hyper importantes et qui moi me ressemblent. Et puis c'est quelque chose de simple finalement, c'est pas très coûteux. Vous allez voir, la recette revient pas très cher. Et puis c'est autour d'une table qu'on est le plus heureux, quand on partage des bons moments avec les gens qu'on a autour de sa table et qu'on rigole, et puis c'est là où on est le plus heureux quoi en fait. Donc voilà. Et il faut pas m'en manger moi, il faudra manger le repas. Mais toi t'as tes croquettes, tu vas pas manger la licuit, petit chien coquin. Non, tu ne manges pas la main. Coquin de chien, coquin. Bon allez, par contre on va s'attaquer. Le début, on va mettre les pilons de poulet qu'on va faire revenir, on va les faire dorer. Donc on va voir ça comment on fait. Allez. Touc. Donc. Touc, touc, touc. Ah. Si je me trompe. Mais allez. Qu'est-ce que tu fais, frère? Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on va se trapper le cut. On va se trapper ceci aussi. Touc. Donc, bon, il faut que je vous avoue aussi que pour les ingrédients, pour les quantités des ingrédients, je fais un peu à la louche. Je fais un petit peu comme bon me semble. Normalement, il faut des ingrédients assez précis quand on fait de la cuisine. C'est quelque chose de normal en fait. Quand on fait de la bonne cuisine, il faut être précis. Mais bon, moi je le fais à la bonne franquette. Donc pas de quantité, un peu à la louche comme ci comme ça. Mais bon, ça va le faire quand même parce que c'est fait avec amour. C'est ça la cuisine. Quand c'est fait avec amour, ça sera forcément bon. Pas pour tout le monde, pas tout le temps, mais principalement oui. On va dire ça comme ça. Allez, là je vais mettre le beurre. Tout. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ça. Tac, on va mettre ce fond de beurre. Voilà. Je ne me suis pas lavé les mimines. Je vais me laver les mains. On va mettre ça. Hop. À 5. Tic tac touc. Allez. Le beurre à 5. Tac. Pour qu'il y ait un fond de beurre. Alors pareil. Là, moi je mets du beurre parce que j'aime bien le goût que ça donne, le beurre avec quand ça cuit la viande, mais on peut mettre de l'huile. Tout dépend de comment vous voulez faire, ça dépend des gens. Moi j'aime bien le beurre, donc c'est pour ça que je mets du beurre. Mais on peut mettre de l'huile aussi, pour faire revenir les pilons de poulet. Alors, je vais me laver les mains, parce que c'est hyper important pour se laver les mains.
Donc, que nous dis-tu? Donc voilà, notre beurre a fondu, ou presque. Donc là, je vais commencer à mettre les pilons de poulet. Donc il y en a 8, je vais mettre les 8 à peu près. Moi, je vais en manger entre 3 et... ouais, 2, 3. Donc ça fait un repas, on va dire 3, 4 repas, peut-être quelque chose comme ça. C'est l'avantage aussi de ces plats, vous savez, qu'on fait dans les marmites. C'est que ça tient plusieurs jours, ou si on est plusieurs, ça fait un plat pour plusieurs personnes, quoi. Donc voilà. Allez, on va mettre ces pilons. Voilà, on vient d'installer nos pilons de poulet qui sont juste ici. Donc là, en fait, moi j'ai mis à 5. Je vais peut-être augmenter à 6. Et le but, ça va les faire dorer, en fait, les faire revenir. Donc il va falloir que je les mélange petit à petit, les retourner, en fait, pour qu'ils commencent à se faire dorer pour une pré-cuisson, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Et en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va laver nos légumes, donc patates, on va laver nos patates et nos carottes. Et on va commencer à les découper, à les peler, à les découper. Allez, c'est parti. On chatouille. Attends, voilà. Hop. Hop. Donc là, on vient de nettoyer les patates et les carottes. On a retourné une première fois les cuisses de poulet. Donc, hop là, il faut que tout touche partout. Donc c'est un peu serré là. Mais bon, le but c'est que tout le monde touche partout un peu. Et que voilà. Non, petit chien. Allez, nous on va s'attaquer à peler tout ça. Ah. Alors dans la cuisine, et je pense aussi dans n'importe quel métier, ce qui est important c'est l'organisation. Toujours être bien organisé et bien ranger ses trucs pour être méthodique un petit peu, quoi. C'est un peu partout dans n'importe quel métier finalement si on va par là. Il faut toujours de l'organisation et de la communication. Bon, dans la cuisine, dans n'importe quel métier, il faut l'appliquer. Et c'est vrai que la cuisine, je trouve principalement quand même, il faut le faire. Ça permet de savoir où on en est en fait. Voilà. Allez, on va appeler nos légumes. Donc là, on va le voir. Attends, comment ça? Ça va dorer un peu, toi tu donnes un peu de ce côté là. Les carottes sont pelées, je vous avoue les patates je vais pas les peler, c'est des patates nouvelles, les goûts, je ne sais pas quoi, puis j'ai la flemme de peler les patates, je vous avoue. Mais je pense que ça peut se faire aussi, laisser la peau sur les patates, c'est pas si mal que ça. Je me rassure en me disant ça. Oui, ça va le faire. Allez, on va laisser la peau sur les patates, c'est pas très grave. Donc on va couper les carottes. Alors là on va pas trop, peut-être que là hop, allez. Hop, voilà pour les carottes. Et pour les patates, en fait, moi je vais les couper comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Vous voyez, ça fait des petits morceaux comme ça. C'est pas trop mal. Enfin, je pense, je sais pas trop.
C'est pas mal. Il ne rentre pas aboyer. Tu te regardes. Le petit chien aboie, il se voit dans la télé. Petit chien. Il ne faut pas manger la caméra. Mignon de chien. Coquin. Donc voilà pour les carottes et les patates. Donc je l'ai retiré, ça faisait pas mal de patates. Je vais m'attaquer à ça et après aux champignons. Nous là, ça dort petit à petit. Donc on va continuer par l'oignon. On commence à pleurer. Non, petit chien. Non, mignon. Donc là, je fais des tranches dans l'oignon. Kira, aboie pas. C'est tu te regardes dans le reflet de la télé. Coquin de chien. Non, on voit pas. T'as fini d'aboyer? Donc nous on a découpé notre oignon. Non, on voit pas, Kira. Kira, s'il te plaît. Alors, que me dites-vous, madame Becquet? Quelle couleur vous êtes? Vous êtes un peu revenu. Donc là, on a mis un oignon, 4 carottes et je crois 5 ou 6 pommes de terre. Bon, l'effet de l'oignon m'a fait pleurer forcément. Et là, on va faire les champignons. Eux, ils continuent à dorer pendant ce temps-là. Comme vous pouvez voir, normalement les couleurs sont pas trop mal. Je vais rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Et on va continuer les champignons. Je pleure. Bon, c'est normal, c'est les oignons quoi. Enfin, c'est l'oignon en soi. Hop. Hop. Donc là, le sel. Et là-bas. Hop. On a salé, on a poivré. C'est un petit chien. On va s'occuper des champignons. Qu'est-ce qu'ils nous disent les champignons? Ok, je vais laver quand même. Bon, mauvaise nouvelle, les champignons, ça fait quoi? Ça fait 2-3 jours que je les ai. Et ils sont pas bons, ils sont tout moelleux, ils ont transpiré, je pense avec les chaleurs des derniers jours. Pourtant ils étaient dans le placard. Et je pense que non, en vrai je vais pas les mettre, ils sont pas bons. Ils ont transpiré au taquet, il y a du jus même au fond. Pourtant ça fait quoi? Ça fait 2-3 jours, ouais 3 jours que je les ai. Et la chaleur ça va pas supporter. Donc bon, et tant pis. Mais normalement il faut mettre des champignons, ça serait mieux. C'est pour ça qu'en conserve, on peut les conserver plus longtemps forcément, en conserve c'est le mot. Mais là, frais, j'aurais dû les faire de suite quasiment, mais bon, j'ai pas vraiment eu le temps. Bon, dommage, je vais les jeter, je déteste jeter. Là, c'est un truc, si vous avez un compost, vous le mettez dans le compost, vous les coupez quand même. Vous mettez les champignons au compost, ça refait travailler la terre, ça, c'est pas mal. Là, la poubelle, ça me fait chier, enfin, je déteste jeter. Mais bon, on va pas risquer d'être malade non plus. Bon, c'est pas grave, c'est un champignon, dommage. Alors, une fois que tout est fait, une fois que tout est fait, on rajoute notre mixture. Donc ça c'est à peu près bien revenu, doré, tout. On rajoute tout ça dedans. Voilà. Là, notre mixture. Et on va recouvrir tout ça d'eau en fait. Alors comment? Je peux vous mettre pour que vous puissiez voir.
Voilà, on recouvre d'eau, juste pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Du coup là, ça patauge là-dedans. Et on va rajouter notre bouquet garni, bien évidemment. Et on va laisser cuire pendant, normalement c'est entre demi-heure et heure, mais moi je vais surveiller plus souvent pour voir ce que ça me dit. Et on va mettre, je pense, à 6. Je ne veux pas trop augmenter parce que je veux pas que ça s'enflamme non plus. Là, ça va pas prendre des flammes, mais vous m'avez compris quoi. On va rajouter le petit bouquet garni. Hop. Touc. Et puis on va laisser mijoter ça. Et on va voir ce que ça nous dit dans une demi-heure. On va faire le check dans une demi-heure et on verra s'il faudra plus ou moins. Et tu vas voir que là il va me dire: ah ben non, bloqué. Ah s'il te plaît frérito. Qu'est-ce que tu me fais? Ah c'est vachement le moment de me faire un truc que j'ai jamais vu. Ah bon. C'est mignon, ça va. Je vais te mettre à 6, un peu plus que la normale. Je vais te couvrir. Hop. Putain, je rajoute du sel et du poivre, mais j'ai déjà mis sur les trucs. Hop. On va voir ce que tu vas nous dire. Allez, là c'est bon, on a fermé le tout. On va jeter nos épluchures et tout. Et voilà, on est bon normalement. Voilà. Ça va s'arranger. Et petit chien. Après, ce qui est sympa aussi, c'est que quand on fait ce genre de petits plats, c'est sympa même en couple ou quoi, vous faites ça, vous mettez un petit verre, sympa, un petit fond de jazz, boum, impeccable. À deux et tout, ou même tout seul, ça peut être super sympa. La cuisine, franchement, moi je vous le dis, c'est super cool à faire. Et puis c'est l'un des besoins primaires, je me répète, mais bien boire, bien manger. Bon, la troisième expression, c'est bien baiser, mais c'est pas vraiment le mot, je pense qu'il faut dire, c'est faire l'amour, on va dire ça comme ça. Vous avez ça finalement, votre corps il est au top de sa forme, vous êtes heureux avec ces besoins-là finalement, vous êtes heureux. Bien boire, bien manger, après boire, vous pouvez boire de l'eau, c'est très bien boire de l'eau. Moi je bois principalement que de l'eau, même tout le temps que de l'eau. Bien manger, vous voyez, là cette recette, finalement elle a dû me coûter en tout et pour tout, je sais pas, une dizaine d'euros. Et pour une dizaine d'euros, je fais quoi? Je fais, pour moi tout seul, je fais au moins 3 repas. Donc 3 repas, 10 euros, bon ça fait 3 euros le repas. C'est économe, c'est sympa de cuisiner, ça va être super bon. Ça sort des plats qu'on fait habituellement, c'est un petit plat voilà sympathique. Pas très cher, protéines, pâtes, bon, légumes. Nickel chrome, ça joue un utile à l'agréable, tout ça. C'est pour ça que je vous présente ça en fait, moi ça me fait plaisir. Et puis je trouve que bon, il y a plein de petites choses bonnes à prendre en fait finalement. Donc voilà, allez, là c'est fermé, je finis de ranger mes 2 petits trucs là. On se retrouve dans une demi-heure, on va remuer, enfin avant je pense que je remue, enfin je sais pas, on va voir en fonction du temps. Et on va checker ça dans une demi-heure on va dire. Et on va voir si on laisse demi-heure ou 1 heure. J'ai pas regardé de recette, je le fais comme ça parce que je regardais plus jeune en fait, mes parents cuisinaient ça. Et je veux le refaire sans trop leur demander, bon ils m'ont expliqué vite fait la recette mais... Quand je regarde sur internet, il y a toujours des façons différentes de faire de chaque personne, donc c'est normal, c'est un petit peu chacun le fait à sa façon, donc donc moi je le fais à ma façon, sans champignons parce que les pauvrettes ils sont finis, ils sont fanés, dommage. Et puis c'est pas des pâtes coudées, c'est des peines, parce que les pâtes coudées, comme j'ai pu vous dire, ça garde la sauce vu que c'est coudé. Donc là, on verra bien. Je pense que les pâtes, je vais les faire à part. Je vais les cuire à part et je vais les rajouter une fois qu'elles seront cuites. Comme ça, ça fera, je sais pas. Pareil, il y en a qui le font dedans, direct ou pas. Ça dépend encore une fois. Chacun, hein, vous savez, a sa petite façon de faire. C'est son petit côté à lui, en fait, de faire sa petite recette. C'est ça qui est sympa aussi dans la cuisine. C'est que les goûts seront différents parce que ça a été fait de manière différente. Et c'est un petit peu ça qui est chouette, en fait. Et le principal, c'est que ça vous plaise. Après, le reste, le regard des autres et tout, peu importe. c'est le plus important. Allez, on se retrouve dans une demi-heure, je vous embête pas plus longtemps les petits loups. A tout à l'heure. Bon, nous revoilà les petits loups. On en verra au bout d'une demi-heure.
Donc voilà ce que ça me dit. C'est pas trop mal. Donc là je vais contrôler en fait que les légumes soient cuits. Donc est-ce qu'ils sont mous ou quoi que ce soit. Ok. Donc ça a l'air pas trop mal. J'ai laissé quoi, une demi-heure, peut-être un peu plus. J'ai pas vraiment regardé le temps. Une demi-heure, un peu plus, ouais, vers 40 minutes on doit être. Donc c'est pas trop mal. Donc ce que je vais faire là, je vais cuire mes pâtes à part. Je vais les laisser sur le feu, ça. On va laisser ça à feu doux. Donc je vais le mettre, je sais pas, à 3. Je vais rajouter encore du sel et du poivre. Tout à l'heure je l'ai fait, mais sur la viande. Donc là je vais le faire pour le général. Oui, les petits loups, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre dans la marmite. Donc je viens de le faire, un cube de légumes et un cube de poule, un bouillon de poule. Il faut le rajouter en même temps que quand on lance la cuisson. En même temps qu'on met le bouquet garni, il faut le mettre. Donc je les ai mis maintenant, un petit peu tard. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc je les ai mis maintenant. Là, je vais lancer mes petites pâtes. Et puis, on va mélanger tout ça après. Je sais pas, je pense pas que je vais faire une liaison. On peut faire une liaison, vous savez, pour épaissir le bouillon. Donc avec de la farine, on récupère dans un bol à peu près une cuillère, une louche. Dans un bol, avec de la farine, on mélange. Et on rajoute dans la marmite, ça s'appelle une liaison, c'est pour épaissir le bouillon en fait. Là je pense pas que je vais le faire parce que je trouve que j'ai pas assez de... Je la trouve pas mal en fait, le bouillon je le trouve assez épais. Et de toute façon en plus il va s'épaissir de plus en plus, vous savez quand ça refroidit, quand ça réchauffe il va se refroidir de plus en plus. Donc je vais pas faire de liaison je pense. Bon, nous revoilà les petits loups, j'ai plongé les pâtes, donc tout est bon, tout est dans la marmite. Donc maintenant, il reste qu'à déguster. Donc je vais me servir. On va voir, tout est normalement bien mélangé. Hop, donc on a pâte. On va essayer de trouver un petit peu de tout. Donc là, je me suis servi une petite portion. Là voilà, pâte, poulet et carottes. Donc je pense, vous pouvez rajouter un peu de gruyère aussi pour les fans de gruyère, par exemple. Mais je suis certain que ça va être très bon. Un petit ali cuit, c'est sympa non? Tac, j'ai rangé une petite louche. Poc. Voilà, impeccable. Et on va goûter ça quand même, non? On va se régaler, je suis certain. Donc, je me mets au poste d'avant-garde. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a du poulet, il y a des carottes. J'ai pas vu de patates. Non, bon, elle doit être au foin. Bon. C'est pas bien grave. Allez, on va se goûter ceci. C'est pas pour dire, mais c'est pas mal du tout. C'est bon, mais c'est chaud. Ouais, impeccable. Simple, efficace, trop bon. La petite carotte, impeccable. Et bien voilà. Et bien écoutez les petits loups, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, la petite cloche de notification. Nous ce qu'on fait, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, la santé c'est important. Et puis on se dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les loulous, bisous.